que Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du zèle pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de... Jésus va dire aux disciples, attendez de recevoir ce revêtement surnaturel. Et alors, vous serez mes témoins. Lorsque les disciples, après la Pentecôte, ils sont entrés dans le troisième niveau, le niveau de la maturité, avec le revêtement surnaturel. Et partout où ils passaient, ils avaient des signes, il y avait des prodiges, il y avait des miracles. Au point où les gens les ont regardés, on les a doigtés. Ceux-ci, ce sont de petits Christ. À ce niveau, le diable te reconnaîtra. Comme alors le démon a dit, je connais qui est Paul, je connais qui est Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Je prie ce matin que l'Éternel, Dieu, te fasse connaître au monde au nom de Nazareth. Je prie ce matin que l'Éternel Dieu te fasse connaître au monde, afin qu'il voit en toi et à travers toi la manifestation puissante de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu parles, que les malades soient guéris. Quand tu touches, que les miracles s'opèrent. Quand tu dis, que la chose se réalise. Et les gens diront, il agit comme Dieu, il fait comme Dieu. Tu entres dans cette dimension au nom de Nazareth, d'un homme mature spirituellement. Alléluia. Amen. Il faudrait que nous arrivions à cette étape-là. Amen. Où la marée monte en nous, que l'onction monte, que la connaissance monte, que les révélations montent, que nous croissions de dimension en dimension, que nous allions dans les profondeurs. Alléluia. Amen. Et ainsi, dans le physique, nous allons accomplir les œuvres surnaturelles. Et les gens diront, tout ce qu'il dit ne manque jamais de s'accomplir. Tout ce qu'il dit ne manque jamais de ça. Alléluia. Quand tu arrives à ce niveau, quand Élisée était à ce niveau, alléluia. Même les païens ont témoigné. Il y a quelqu'un avec alors les juifs là-bas. Au roi, tout ce que alors tu dis dans ta chambre, ce que tu manges, il le connaît et il peut révéler cela. Il y a quelqu'un qui est de l'autre côté, mais qui peut aussi atterrir dans ton domaine et voir et entendre tout ce que tu es en train de dire. Quelqu'un va grandir spirituellement. Alléluia. L'étape de la maturité spirituelle est une étape très importante. C'est l'étape alors que nous révélons au monde maintenant qui est le Seigneur en qui nous avons cru. Après avoir vaincu le diable par ta foi, ta détermination, dans l'étape de la maturité spirituelle où tu vas établir le royaume de Dieu. Alléluia. Allez et dire que le royaume de Dieu est venu vers vous. À cette étape-là, le monde va te craindre. Le diable va te respecter. Parce que tu as été revêtu d'une autorité très puissante. Il faudrait que nous entrons dans cette dimension de la maturité spirituelle. Et c'est à cette étape-là qu'Élie a choisi léguer maintenant quoi? Un héritage à Élisée. Alléluia. Qui confiera alors les choses précieuses à un enfant ou à un adolescent? Un enfant de 12 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, tu dis bon, voilà l'héritage de ton père, tu lui remets tout l'argent là. Quand il sort là, oh ami, venez, il va tout gaspiller peut-être en 2 jours. Mais quand il a vu maintenant que
Élisée est mûr. Alléluia. Amen. Et qu'il est résolu à le suivre jusqu'au bout et ne rien perdre. Amen. Amen. Alors il peut maintenant lui céder le manteau à une enfant mûre, à un fils. Alléluia. Amen. C'est ce que le Père aussi a fait. Quand Jésus a franchi le Jourdain, le ciel s'est ouvert et le Père a laissé le manteau. La colombe est descendue sur lui. Elle est venue se poser sur lui. Et Jésus a commencé par faire des grandes choses, des grandes œuvres où les gens étaient bouleversés. Entrons dans ce niveau de maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Et le manteau de fils nous sera donné pour accomplir de grandes choses dans le naturel. Comme disait quelqu'un, il faut que le sûr de Dieu descende dans le naturel de l'homme pour que l'homme accomplisse maintenant à son tour le surnaturel de Dieu. Il faut que le sûr de Dieu descende sur le naturel de l'homme pour que l'homme maintenant soit moulé dans le sûr de Dieu pour qu'il puisse accomplir maintenant le surnaturel. Amen. Pourquoi le sûr de Dieu, c'est que nous appelons le sûr de Dieu, en réalité n'est que le naturel de Dieu. Alléluia. Amen. Mais lorsque ce sûr-là descend dans le naturel de l'homme, amen, cela nous équipe à accomplir aussi des choses qui dépasse notre naturel. Pourquoi on dit c'est le surnaturel? Ça dépasse notre naturel. Parce que ça ne vient pas de nous. Ça vient de lui. Et je prie pour quelqu'un ce matin. Reçois le sûr de Dieu sur ta vie. Reçois le manteau de Dieu sur ta vie. Reçois ce revêtement surnaturel. Reçois cette onction divine sur ta propre vie. Afin de vrai maintenant alors dans le surnaturel. Si tu le veux, reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Élisée n'était juste qu'un homme ordinaire. Quand il partait de Gilgal, il n'y a rien d'important en lui. Mais quand il a franchi le Jéricho, comme Jésus a franchi, alors plutôt quand il a franchi le Jourdain, comme Jésus a franchi alors le Jourdain, le sûr de Dieu est descendu. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Autrement dit, il est devenu un homme mature. On peut lui confier maintenant les choses sérieuses. Et c'est à cette étape-là que Élie va dire à Élisée, demande-moi maintenant ce que tu veux. Autrement dit, quel est l'héritage que tu veux que je te laisse? Et il va lui laisser maintenant quoi? Son manteau. Alléluia. Amen. Et c'est à partir de là que Élisée va maintenant alors se manifester pleinement et parfaitement dans la troisième dimension. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous amène dans cette dimension. Alléluia. Amen. C'est comme l'image alors d'une femme qui a accouché. Et quand elle a vu son enfant qui était aveugle, puis elle s'est dit, plutôt il y a un œil qui était totalement abîmé. Elle s'est dit non, ce n'est qu'un enfant. Moi j'ai déjà grandi. Je suis en train de partir. Elle a demandé,
qu'on arrache son œil pour réparer l'œil de l'enfant. Alléluia. Et l'enfant est devenu une grande personnalité. Alléluia. Amen. Et quand il est une grande personnalité, il avait honte alors de planter sa maman. Sa maman avait un œil. Non, tu dois venir ici, reste à la maison. Mais la maman n'a jamais réagi contre le comportement de son fils, qu'il la méprisait, qu'il la rejetait. Mais un jour, il saura, après la mort, que cette mère est dans cet état parce qu'elle a donné son œil pour son salut. C'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour nous sauver. Mon frère, ma soeur, donne aussi ta vie pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. Je prie alors que cet amour divin s'incarne en nous au nom de Jésus. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il y a quelqu'un qui te parle. Est-ce que tu es déjà dans cette dimension où tu vois ton frère? Tu fermes tes yeux, tu fermes tes entrailles. Est-ce que l'amour de Dieu est en toi? Que Dieu nous aide pour que cet indice de l'amour du Père soit manifesté dans notre vie, afin que nous puissions manifester l'amour de Dieu autour de nous. Alléluia. Amen. Lisons le verset 18. Amen. Il dit: petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Je prie que l'amour parfait maintenant s'incarne en toi au nom de Jésus. Que l'amour parfait s'incarne en toi. Dans 1 Jean 4, 18, il dit quoi? Que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Entre maintenant dans la perfection de l'amour au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de crainte, parce que l'amour parfait est déjà en toi. Ton lendemain, mon lendemain prendra soin de lui-même. À cette dimension, tu ne fais plus de calcul. Oh, que vais-je manger? Que vais-je boire? Oh non, où est-ce que je vais me loger? Non, ça c'est les païens. Toi, tu n'es plus païen, tu as quitté l'étape d'enfant, d'adolescent, tu es mûr. Il n'y a plus d'inquiétude. À cette dimension, quand tu veux manger alors rôti, tu penses alors poulet rôti. La minute qui suit, poulet rôti arrive. Alléluia. Amen. Ça veut dire que alors tu déplaces les choses alors dans le spirituel, ça vient dans le naturel. Tu veux une nouvelle voiture. Oh, l'ancienne voiture doit partir pour que la nouvelle arrive. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas en train alors vraiment de rigoler. Je vous parle alors vraiment des choses de l'esprit. Quand tu entres dans cette dimension-là, tu désires quelque chose. Et cela se réalise. Le psaume 37, verset 4 à 5. Faites d'éternel tes délices. Et il fera quoi? Et il te donnera ce que ton cœur. C'est pas ce que ta bouche a proclamé. C'est pas ce que ta bouche a demandé. Ce que ton cœur désire. Dans ton cœur, tu désires seulement une nouvelle voiture. Et tu l'as déjà vue. Ta Mercedes. Couleur noire, mat.
intérieur cuir, climatisé, jante, allure. Amen. Et puis tu as vu, et tu es là seulement. Tu entends coco. Le Seigneur m'a dit de te remercier. Vous allez entrer dans cette dimension. Vous n'allez plus vous inquiéter. Non, mon frère, ma soeur. Avant que alors la chose ne se présente dans votre cœur, vous avez pensé à ça. L'Éternel Dieu alors met déjà les anges en mouvement. Et ils viennent alors vous donner. Oh. Vous comprenez au nom de Jésus de Nazareth. J'ai trop de témoignages à vous donner sur ce domaine-là. Mais je veux que vous grandissiez. Non, ce sont les adolescents dans l'église d'Aquis mendier. Non. Mais les hommes matures. Ne s'inquiète pas. Mon père travaille pour moi. Mon père travaille pour moi. Il pourvoira à tous mes ce matin qui pourvoira à tous tes besoins. Dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. À cette dimension, la grâce de Dieu sera sur toi. Alléluia. Amen. Et les bonnes choses de Dieu vont te localiser. Et ainsi tu iras de gloire en gloire. Tu iras de victoire en victoire. Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Dans le puissant nom de Jésus. Ce troisième niveau est tellement si important. Alléluia. Où nous recevons les révélations palpables et tangibles de Dieu. Alléluia. Nous recevons les révélations tangibles et palpables de Dieu. C'est à ce niveau que nous verrons alors les plus grandes batailles spirituelles qui vont s'élever contre nos vies. Mais c'est également à ce niveau-là que nous allons avoir les plus grandes victoires au nom de Jésus. C'est à ce niveau que les forces des ténèbres de Roran s'élèveront contre vos vies. Mais c'est là aussi que vous allez recevoir la super puissance de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ça qui dit dans 1 Jean 4:4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais quand vous entrez dans la troisième dimension, ce n'est pas seulement celui qui est en vous, celui-là qui vous a revêtu est plus puissant que celui-là qui est dans le monde. Dans cette dimension, je déclare que tu auras la victoire totale contre toutes les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Et c'est à ce niveau que le ciel et la terre s'unissent, se mettent en accord pour l'accomplissement des desseins de Dieu pour ta vie. Amen. Maintenant, je vais finir par ce verset. À ce niveau, il faut faire très, très attention à ta vie. Dis à ton voisin, si tu es déjà à ce niveau, fais très attention à ta vie. Lisons Hébreux 6. À partir du verset 4. Vous allez le lire à la maison après. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Je reprends. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois
éclairé. Une fois illuminé. Une fois les écailles sont tombées. Tu as été éclairé. Dis un. Il est impossible que ceux qui ont goûté le don céleste. Dis deux. Goûter le don céleste. Troisièmement, car il est impossible que ceux qui ont eu part au Saint-Esprit être éclairés, goûter, avoir part au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 4. Et qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Amen. Amen. La bonne parole de Dieu. Ils ont eu part au Saint-Esprit, mais ils ont goûté encore la bonne parole. Alléluia. Amen. 5e, il est impossible que ceux qui ont goûté les puissants du siècle à venir. Alléluia. Amen. Si tu es passé alors dans ces 5 choses, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus être un chrétien charnel. Tu ne dois pas être un chrétien charnel. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois être alors un chrétien spirituel. Tu as eu l'esprit, tu as eu la parole, la bonne parole. Alléluia. Amen. Tu as été éclairé et illuminé. Mais si tu as eu toutes ces choses-là et tu as amené à cette dimension de la maturité et que tu tombes, verset 6, et qui sont tombés, il est impossible qu'ils soient renouvelés et amenés à la repentance. Cela veut dire quoi? Il y a certains niveaux où quand tu tombes, on te ramasse. C'est quel niveau? Les enfants, les adolescents. Mais un adulte, il y a un enfant. Il est assez grand, non? Si toi, il va se lever. Amen. Donc, il y a un niveau où on te dit, on sent que tu es déjà responsable. Alléluia. Amen. La Bible dit, alors, s'il arrive que tu as goûté à toutes ces choses-là, tu as gravi les échelons, il n'y a plus aucun autre grade que tu peux avoir, quoi. Et tu tombes là. Il est impossible que tu sois renouvelé et que tu sois ramené encore à la repentance. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut encore te dire? Tu as déjà tout. Il n'y a plus rien qu'on puisse encore te dire. Donc il y a certaines dimensions dans lesquelles quand tu entres là, il y a des choses que tu ne peux plus laisser à ces choses dans ta vie. Amen. Parce que la Bible dit que quand tu es à ce niveau et que tu tombes là, tu crucifies le Fils de Dieu et tu l'exposes à Niomeni. Donc tu exposes le Seigneur, tu fais honte à Dieu. Voilà pourquoi celui qui va tomber de l'escalier là par terre, il n'aura pas tellement mal. Celui qui tombe d'ici là par terre, il n'aura pas trop mal. De la mezzanine, s'il tombe de là, le dégât sera moindre. Là c'est les adolescents qui n'ont qu'à monter au sommet là-bas. Nous allons voir le reste. Quelqu'un a essayé ici, il a vu le reste. Amen. Dis à ton voisin, je te prie, je te supplie. Au niveau où tu es arrivé maintenant,
ne tombe plus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que tu l'as dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du sel pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de